Salut, bienvenue dans l'épisode 3 des Sœurs Entrepreneurs. Comment tu vas aujourd'hui? ça risque d'être compliqué. Il fait 15 degrés de moins, on a froid, on est avachis dans le canapé. On a des vieilles cas j'allais dire qui puent. Non, je sais pas ça. Non, on est propre les amis, on a pris une douche, tout va bien. C'est pas la meilleure journée énergie pour faire un podcast, mais au service de ce podcast et de la création de notre engagement, on est là. On est là, comme prévu, on est là pour vous servir l'épisode 3. Alors, aujourd'hui, il y a eu plein de problèmes technologiques, mais pour ceux qui sont dans les planètes, apparemment, c'est Mercure rétrograde et c'est normal. Quand j'ai dit ça à Lisa tout à l'heure, j'ai cru qu'elle allait... Normalement, elle se fout de ma gueule avec ces trucs. J'ai cru qu'elle allait se foutre de ma gueule, elle m'a dit « Ah, c'est ça !» Je pense que je commence à m'habituer. Non, mais j'ai eu plein de problèmes aujourd'hui avec la technologie, il n'y a rien qui marchait. Il faut bien trouver une explication. Les planètes. Les planètes. Mais moi, je m'étais dit que ça faisait partie des... Tu sais, tu m'avais raconté que quand il y a un projet qui te tenait à cœur et que tu mettais tout en place, donc la dernière fois, on a parlé des micro-alignements et puis du fait que l'univers un peu te montre que voilà, c'est ce qu'il faut que tu fasses, que tu vois des signes partout parce que t'es vraiment motivé. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi, tout à fait. Non, mais c'est vrai, hein. On a aidé. On a vu, ouais. Mais il y a une autre chose dont tu m'as parlé, c'était les freins et puis les... comment t'appelles ça? La résistance. La résistance, voilà, exactement. Oui, du livre La guerre de l'art de Steven Pressfield. Si vous l'avez pas encore lu, Wow. jetez-vous dessus. Oh, T'as vu, wow. t'as vu quand je balance des rêves? Bientôt on aura les sponsors. Tu peux me faire aussi une petite phrase comme ça, l'accroche. C'était beau ça, c'était beau. Oh mon dieu, oui, bah c'est ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que voilà, moi j'ai vécu les micro-alignements et maintenant, alors je suis en plein dans la résistance parce que tout à l'heure, j'ai voulu filmer des vidéos et j'ai filmé 3 vidéos et en fait, quand j'ai mis dans le programme pour faire le montage, je faisais play et ça ne marchait pas. Et on voyait que la vidéo avait bien été enregistrée avec le son et tout, il n'y avait aucun souci. Et en fait, dans le programme de montage, rien à faire quoi, ça ne marchait pas. Bref, finalement, j'ai dû tout éteindre, tout redémarrer, et puis ça a fini par marcher, mais j'ai perdu un temps fou. Ah ouais, c'est chiant ça. Mais oui! Ouais. Et ça, avec les business sur internet, quand ça arrive, ça te fait poser la question pourquoi tu te fais chier à faire ça. Mais c'est ça, exactement. Et du coup, mais après, ce qui m'a aidé, c'est justement de penser à ce que tu disais avec la résistance et le fait que quand tu te lances aussi, t'as tout qui... Donc déjà, t'as le mental qui est super difficile, où là, ton cerveau, il commence à trouver plein d'excuses pour que tu postes pas la vidéo, pour que tu fasses pas, et là je suis en plein dedans. Et en plus de ça, il y a la technologie qui s'y met, et là on se dit, bah c'est pas pour moi, et c'est un peu facile de, entre guillemets, hein, de baisser les bras et de se dire, bah en fait c'est pas pour moi, je suis pas technologie, regarde l'ordinateur, et là on peut voir les signes dans le mauvais sens en disant, bah l'ordinateur il veut pas, donc voilà, ça va pas. Et bah, je voulais que tu nous parles un petit peu de ça parce que je sais pas si tu te rappelles de quand est-ce que tu as commencé ton business, de comment c'était, et puis je sais pas si tu as mis des choses en place pour dépasser ta peur de l'image de l'autre, ta peur de te mettre sur internet. C'est intéressant comme t'es passé du sujet de la résistance technologique à la peur de l'image sur internet. On peut passer en thérapie. Alors maintenant, la psy, Non, mais je ressens au fond de toi. Non, parce que je m'attendais à la fin de la question que ce soit parle-nous de la résistance et des trucs technologiques, et t'es passé en fait sur la peur du jugement de l'autre, et je trouvais ça hyper intéressant, comme t'as mis directement de la conscience sur le vrai blocage caché. Oui, parce qu'en fait, waouh, tu fais des phrases. T'as vu? Non, mais Laura, elle est passée en dans mode... le flow. Ah non, c'est une autre dimension. Tu sais, j'étais à l'immersion business avec Margot Klein et Sabina, les deux super coachs, super conscientes. Ah, c'est bon. Ah, maintenant, c'est Rien bon, ne passe entre mes gouttes. Ah ouais, apparemment. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose. Très impressionnant, on continue dans le flow. Bah oui, non, parce que justement, en fait, je trouvais ça vachement intéressant parce que je passe des micro-alignements qui me disent, bah vas-y, fonce, mets-toi dans tes projets, aux résistances, et puis qui sont autant, alors très pragmatiques, donc la technologie, et autant, bah, j'ai passé beaucoup de temps à regarder pour mettre en place le décor. Comme je voulais faire une vidéo sur le minimalisme et le désencombrement, bah, j'ai essayé justement de faire un décor un peu minimaliste comme ça. Et donc j'ai perdu beaucoup de temps à régler ma caméra. Après il y a ce truc de technologie qui marchait pas. Et en même temps, quand j'étais presque au bout de mon montage,
je pensais à toi qui me disais ne sois pas trop perfectionniste, et en même temps je faisais des trucs bizarres du style, j'ai commencé ma vidéo en disant c'était la 3e vidéo que je tournais, puis je disais salut, alors maintenant je vais vous parler de, et après en regardant ça je me suis dit mais en fait j'ai pas d'introduction. Si les gens ils tombent sur ma vidéo comme ça sur YouTube alors que c'est ma première vidéo, ça va pas, donc il faut que je recommence et puis que je fasse une introduction. Et après je me disais mais non, en fait enfin c'est pas grave, c'est la première vidéo, il y aura pas beaucoup de vues. Et en fait j'ai commencé à me faire tout un dialogue interne d'excuses en fait pour pas poster le truc et pour pas aller jusqu'au bout, tu vois. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que tu vois, tu t'as mis tout de suite de la conscience dessus, tu savais que tu faisais ça. Oui, c'est ça qui est quand même vachement cool, parce que t'aurais pu ne pas savoir que tu faisais ça. Oui, enfin, oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, on tombe beaucoup là-dedans, à se comparer à des gens qui ont toute une équipe derrière, et puis à se dire, bah voilà, tant que ma vidéo elle est pas de ce niveau, bah moi je peux rien faire. Et puis le cerveau est très 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 doué pour l'auto-sabotage et puis pour trouver des excuses. Mais alors c'est un bullshitter magnificent. Ah, mais alors là, franchement, il est au top de la performance. c'est sa fonction la plus performante. Et c'est là où je trouve que ce chemin d'entrepreneur est magnifique, parce que ça nous... Tu regardes quoi? Parce que là, elle regarde dans le truc. Je regarde si ça enregistre bien. Ah merde. Est-ce qu'on parle dans le vide? Non, je crois que ça enregistre. Est-ce qu'on sert l'humanité ou pas? On sert l'humanité, c'est super, tout bon. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes servis. Profitez. Et mettez-nous des pouces si vous écoutez. On a vu qu'on avait des nouveaux abonnés sur le compte Instagram. Et on a 50 abonnés. On est honorés. Merci à vous tous de nous écouter et de nous accompagner dans ce beau chemin qu'est l'entrepreneuriat. Ouais, puis tu sais quoi, parce que comme on n'est pas nombreux, puis que pour l'instant on est entre nous, puis on fait les boulettes, on dit les vrais trucs, mettez vos vraies questions. Tu sais, les trucs où vous vous dites, j'ai vraiment envie qu'elle parle de ce que personne parle. Ouais. Ça, c'est important, parce qu'on est en mode vraiment transparente, on a envie de dire des vrais trucs, comme là, on parle de... c'est la merde pour tout le monde, en vrai. Oui, non, mais on parle des blocages, mais c'est vachement important, parce que souvent, quand on écoute les podcasts, j'ai l'impression que c'est déjà des gens qui ont leur propre business, et puis qui disent, oui, j'ai eu un petit souci à ce niveau-là, mais maintenant, je suis multimillionnaire. Et c'est vrai que, du coup, des fois, on se dit, mais en fait, je suis tellement éloignée de cette personne. Donc, dans ce podcast, on va parler quand même des choses vraies, en fait, tout n'est pas tout rose, et puis tout n'est pas facile, et voilà, des fois t'as les micro-alignements, et puis des fois t'as les blocages, et il faut parler de tout parce que ça fait partie du chemin, en fait. C'est ça, et tu sais, même ce week-end j'étais à cette immersion, je sais pas si j'en sais le dire, mais voilà, après je crois que c'est pas un secret de ouf, mais parce que c'est des multimillionnaires, hein, les coachs que j'étais ce week-end. Non, mais regarde avec un sourire, genre, Laura, t'es sûre? Que vas-tu dire comme bêtise? Non, j'écoute. Ok, elle a un sourire de fouine. On devrait faire la vidéo aussi une fois. Ouais. Mais là, vous vous imaginez, c'est pas mal. Et en fait, elle rigolait tout le long. Elle disait, on a des nouveaux membres dans l'équipe, et quand ces nouveaux membres sont arrivés dans l'équipe, elles ont réalisé que c'est trop le bordel, nos business en coulisses, en fait. C'est hyper le bordel. Et les meufs, elles sont multimillionnaires. Et ça m'a pas étonnée, parce que franchement, quand tu regardes tous les gens qui vont loin, c'est rarement parce que c'est parfait, c'est souvent parce qu'ils ont capté que c'est le chaos et qu'ils surfent dessus, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que le chaos, c'est la vie. Et la vie, c'est ce qui attire l'argent. C'est ça. Donc ça rassure un peu de se dire, c'est normal. Donc qu'est-ce qui, toi, t'as... non, mais si, ça me rappelle un truc, parce que je me posais la question, comment t'as dépassé les blocages du jugement de l'autre. Je me souviens de ma première vidéo YouTube. J'ai passé 24 heures à la faire. Hein. J'ai passé, genre, je sais pas combien de temps à recommencer. Après, il fallait que je fasse le montage, et je crois que j'ai passé toute la nuit à faire le montage pour une vidéo de 5 minutes. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et attends, mais je me suis dit, mais comment est-ce que tu vas faire un business? Et après, quand il fallait créer le site internet, mais là, pareil, j'en ai mis 3 semaines, ça marchait pas. Et là, tu te poses vraiment la question. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de me reconnecter à chaque fois à ma vision, à mes rêves, à mon cœur, et me dire, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux, Laura, un business sur internet et tout ça? Et aussi, d'avoir cette foi une fois que tu auras dépassé ces freins un peu difficiles, parce que c'est nouveau, c'est comme c'est comme apprendre une nouvelle langue, quoi. Donc au début, t'es là, gracias. No hablo espagnol. Ça fait chier, j'ai fait que 2 semaines de cours d'espagnol avant qu'il y ait eu le Covid et que je me fasse rapatrier ensuite. Enfin, je me suis rapatriée toute seule. Rapatriement. C'est tout ce que... Non, mais c'est vraiment ça. Puis de se rappeler que, comme toute nouvelle chose, c'est ça qu'en fait, quand on est un employé, quand on commence un nouveau job, c'est pareil. Il y a plein de trucs, c'est chiant, on comprend pas. Sauf que, comme on nous dit quoi faire et qu'on sait qu'on va être payé et qu'on a comme cette... Ça, c'est vrai. C'est ça, on est rassuré parce qu'on sait qu'il y aura l'argent à la fin du mois. Alors que le business, on sait rien, on sait pas où on va, c'est le chaos, on sait pas quand il y aura l'argent. Ouais. Enfin, on doit tout réinventer, on doit prendre des décisions tout seul tout le temps. Donc la récompense, elle est pas immédiate, quoi.
Oui, c'est ça, et c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, mon travail, je me dis ça, je me dis, souvent quand on nous demande des choses, on n'a pas forcément envie de le faire, mais en fait, t'as pas le choix parce que justement, t'es payé pour ça et on te demande, donc tu vas pas dire, en fait, non, j'ai pas trop envie aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu fais pas envoyer l'email. Ouais, c'est ça. Non, tu fais parce qu'en fait, t'es payé pour et t'es là et c'était pas trop qui te demande, donc tu fais. Et c'est vrai que je pensais à ça parce que j'ai vu des vidéos justement sur la motivation et. Et en fait, beaucoup de gens disent, mais il faut pas attendre la motivation, parce que la motivation, ça vient, ça part, c'est un coup de boost, mais il faut pas compter dessus parce que c'est pas quelque chose qui reste dans la durée, en fait. Dans le sens où tu vas forcément rencontrer des moments difficiles, et il faut que tu passes au-delà de la motivation, cette motivation viscérale de je vends mon projet en grand, parce que derrière le projet en grand, il y a tous ces petits trucs avec ces petits couacs, avec ce qui fonctionne pas, et puis tous ces choses que t'aimes pas faire en fait au niveau de la technologie, que tu dois faire pour atteindre ton public, pour atteindre les gens. C'est ça, l'idée, c'est que ça devienne... c'est comme ce soir, on avait vraiment pas envie de faire un podcast. Non. Mais là, on est plutôt bien parti, je trouve ça. Ouais, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Donc l'idée, c'est pas de se dire la motivation, c'est que ça devienne une habitude. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une vidéo que j'avais fait sur l'habitude créative qui marche bien sur YouTube, et je disais, c'est comme se brosser les dents. Quand tu te brosses pas les dents avant de te coucher, enfin moi perso, à part quand je trichais quand j'étais petite, maintenant je me sens un peu dégueu si je me brosse pas les dents avant de dormir. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pareil avec la créativité, le business, de faire que ça devienne tellement une habitude que tu penserais pas à pas le faire. Ou comme tu disais à ton travail, tu penserais pas à pas le faire, sinon ton chef il te vire. Ah, ça me fait penser, tu sais, il y a une coach en business que j'aime bien qui s'appelle Sarah Dan, je suis dans son membership en ce moment. Et j'aime bien parce qu'elle dit plein de trucs hyper cash, puis elle dit, soyez honnête, la plupart d'entre vous, si vous... Comment elle dit ça ? Si vous étiez votre propre employé, vous vous viriez. Je sais plus comment elle dit. Ah bah oui, clairement, là. Tu vois, si t'étais ton propre employé, tu te dirais, dégage, quoi, pourquoi je te paye ? Alors que c'est ça qui est dur, c'est qu'au début, on n'est pas payé en tant qu'entrepreneur. C'est ça qui est vachement compliqué à... C'est ça, faut faire un peu comme Gollum, en fait, avoir une double personnalité et se parler à soi-même pour... Gollum, Lisa, fais tes vidéos. Mais franchement, ça peut le faire. Ouais, mais c'est ça, en fait, il faut se voir comme son propre patron et son propre employé, et puis se dire, voilà, en fait, c'est pas une question de est-ce que t'as la motivation là maintenant, mais c'est il faut que tu sortes ta vidéo, ou il faut que tu sortes, je sais pas, ton texte, etc. Une fois par semaine, ou voilà, se mettre un délai, et puis et c'est comme ça, en fait. C'est comme si ton patron te demande, il faut que tu te respectes autant que tu respectes ton patron, quoi. Oh, c'est beau. Et même plus, d'ailleurs. On va faire une citation pour le compte Instagram. Ah ouais, non, mais faut qu'on note ça. Oui, c'est exactement ça. Et parce que pendant que tu parlais, je pensais exactement à ça, mais moi, je pensais à l'amour de soi, mais le respect, je trouve ça encore plus puissant comme mot. Enfin, parce que l'amour de soi, des fois, on est là, ouais, mais l'amour de soi et le respect de soi, c'est ça. C'est je me respecte assez pour dire les choses, enfin, pour faire les choses que je me dis à l'intérieur que j'ai envie de faire. Oui, c'est ça, exactement. Et malheureusement, comme on est habitué à obéir au monde extérieur, à nos patrons externes, c'est tellement dur de dire ça me tient à cœur, et donc je vais me poser chaque semaine et je vais le faire, alors que j'en sais rien si ça marche, alors qu'il y a tous ces problèmes. Oui, c'est ça, et que le cerveau, il cherche, c'est incroyable, il crée tellement de peurs, de problèmes, de choses qui n'existent pas et qui n'arriveront jamais. Oui, c'est ça. Ça sert à rien, en fait, de se mettre On aura d'autres, donc t'inquiète, ça va pas du tout être après. Ouais, c'est ça, exactement. T'auras besoin d'une autre énergie pour aller régler les problèmes. C'est pour ça qu'un entrepreneur, il règle que les problèmes quand ils arrivent. Sinon, tu passes ta vie à régler des trucs qui n'existent pas. C'est très cool. Mais c'est ça, n'utilise pas ton énergie à régler des problèmes qui ne sont pas encore arrivés et qui n'arriveront probablement pas. Parce que, pour revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, la peur de l'autre, du jugement, t'as eu ça en tête à un moment donné quand tu filmais tes vidéos ? T'as eu cette peur de ce que les gens vont penser de toi ou... Oui, parce que je me disais, mais je m'exprime pas assez bien, mais j'ai pas... En fait, on cherche des choses, on se dit, ah oui, mais je m'exprime pas assez bien, j'ai pas assez d'énergie, j'ai ci, j'ai ça, et en fait, je me dis, non, moi sur YouTube, je regarde beaucoup de gens qui ont des énergies différentes en fonction de mon humeur, donc... c'est même pas une excuse valable, c'est pas comme si tout le monde était super énergie haute tout le temps et enfin voilà et après j'ai vu que j'avais une mèche qui était de travers et je me suis dit mais je peux pas, ça va perturber tout le monde. Ah oui, ça m'est arrivé dans une interview aussi, ça m'a... Après je me sentais trop mal toute la nuit. Ah ouais, c'est perturbant, on était d'accord. Moi ça faisait un demi-cercle et je me dis c'est horrible, c'est trop tard. Bah c'est pas mal parce qu'en fait l'interview tu vas pas la refaire donc Non.
Et ouais, mais ce qui était drôle, c'est que c'était... Bah, je sais pas s'il écoute ce podcast, on sait jamais. Si jamais Bonjour se passe par là, mais c'était un client à l'époque qui m'avait interviewé. Et l'interview était trop bien. Mais quand je l'ai réécouté, j'ai vu, mais pourquoi Laura, tu parles comme ça? Et t'as un rire bizarre, t'as un rire nerveux, on dirait. Mais moi, j'étais dans le flow tout le long. Mais après, t'as une grosse mèche qui... On t'arrête pas de la balancer. Voilà, derrière. ça, c'est le cerveau qui vient et qui détruit tout ton travail derrière, alors qu'en fait... Puis d'ailleurs, la mèche, les gens, il y en a plein qui écoutent en faisant la vaisselle ou en faisant autre chose et puis qui regardent pas du tout. Quoi. Mais ce que je trouve intéressant, que penses-tu de ça, chère Lisa, ma soeur? C'est un peu bizarre. Non, mais de finalement l'exprimer, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Bah, je m'en suis rendu compte après l'interview de ça. Mais je suis allée dans le groupe de la formation qu'on avait, comme il était dans cette formation, et on avait un espace où on partage le caca. Enfin, tu sais, dans mes formations, j'aime bien que les gens expriment leur merde. Ouais. Et j'ai écrit ça, j'ai dit ça, je me sens comme une merde, j'arrête pas de voir moi qui enlève cette mèche. Et ça fait trop du bien à tout le monde, en fait. Et celui qui m'a interviewé m'a dit j'avais rien remarqué. Il est trop oui. Ouais, il m'a dit j'avais rien remarqué. Alors que d'autres personnes ont remarqué, enfin tu vois. Mais c'est pas grave non plus. Puis il y a une fille qui m'a dit bah ouais, mais heureusement ça veut dire que t'es imparfaite et tant mieux, c'est comme sinon on pourrait pas t'écouter, tu serais insupportable. Oui, ça c'est vrai à part ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Si t'étais toute bien. Et donc que penses-tu de ce. Quand tu sens ça quand tu fais tes vidéos, est-ce que tu le remarques après ou est-ce que t'es dedans? Et est-ce que si tu le remarques quand t'es dedans, tu oserais l'exprimer dans la vidéo? Ah bah là je vois que je suis un peu en énergie plus basse mais j'ai quand même envie de la faire. Est-ce que tu arriveras à atteindre ce degré d'intimité avec ton public ou c'est pas quelque chose que tu recherches actuellement? Non, en fait, c'est au-delà de chercher ou pas, c'est que j'arrive pas pour le moment. Ok. Tu vois, je suis encore trop dans le contrôle et déjà de réussir, je pense que déjà de réussir à poster les vidéos et en faire plusieurs, ce serait déjà un grand pas pour moi, tu vois. Je suis pas encore, je suis pas encore, et je vois que je suis encore dans la retenue, mais honnêtement, pour le moment, j'arrive pas à rigoler et puis enfin, je sais pas, à être vraiment dans dans ce niveau-là d'être confortable avec mon public. Ouais, d'être toi? Ouais, d'être moi, franchement, pour le moment, j'arrive pas. Et autant dans le podcast, j'arrive mieux parce que je suis avec toi et puis qu'il n'y a pas l'image. Je pense qu'il n'y a que la voix, donc ça enlève déjà... tu vois, on n'a pas besoin de penser à qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos mains, avec nos cheveux et tout. Ça enlève quand même un aspect un peu... Ouais, c'est hyper vulnérable ce que tu dis, c'est trop beau. Je pense que ça va aider beaucoup les gens qui nous écoutent. Bah, ça me fait penser, hier j'ai participé je fais partie du club d'entrepreneurs d'une entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Valérie Demont, qui est suisse. Et elle a invité un autre Suisse qui est un podcasteur, qui est spécialiste des podcasts. D'ailleurs, je me suis dit un jour on pourrait l'engager, il est coach podcast et il aide à faire décoller. Ah, trop bien. Donc, et c'était vraiment sympa, il était invité de la session Zoom et on a fait un cercle de parole sans les caméras. C'est intéressant. Ouais, c'était on travaillait sur la voix, on devait parler à notre voix et lui dire des choses à notre voix. Et en fait, on voyait pas les autres participants. C'était hyper intime. Et comme tu disais, parce qu'il n'y avait pas les images, on entrait dans un degré d'intimité qui était vraiment plus fort. Et ouais, donc du coup, je trouve cool parce que c'est ce qu'on fait avec ce podcast aussi. Mais c'est ça, tu te concentres sur presque en guillemets un sens à la place de te concentrer sur 1000 choses à la fois. D'ailleurs, c'est assez intéressant, on peut faire le parallèle avec les projets. Parce que si tu pars dans tous les sens et puis que tu as 1000 projets en même temps, au début en tout cas, et que tu viens de commencer, bah, c'est difficile d'aller jusqu'au bout parce que justement tu pars dans tous les sens. Alors que là, j'étais en train de me dire, c'est bien de se concentrer seulement sur une chose à la fois pour réussir à aller jusqu'au bout. C'est bien ça, ouais. Et je dis pas plus tard, après, je pense que t'as pris l'habitude parce que je vois par exemple, toi, t'es super rapide pour mettre. En fait, t'as atteint un certain niveau de mécanisme pour mettre les choses sur internet, etc. C'est comme apprendre à conduire, je pense. Au début, tu dois réfléchir à tout et maintenant, c'est automatique, tu sais comment faire. Donc là, je pense que quand tu atteins ce niveau, tu peux avoir plusieurs projets en même temps. Mais avant d'atteindre ce niveau, tout est tellement compliqué. Je pense que c'est bien de se concentrer que sur une seule chose à la fois. Donc tu dis un projet... Un projet, aller au bout d'une vidéo, aller au bout... Même, à la limite, même si vraiment vous voulez faire plusieurs projets, de au moins te dire, bon bah, j'écris un article, je vais jusqu'au bout de cet article et je poste. Oui, mais tu sais que j'avais... je sais plus où j'avais chopé ça, mais j'avais fait une fois une formation sur la productivité. Il y a très longtemps, et ça m'avait beaucoup aidé pour mon business. Et un des trucs que j'avais retenu, c'est qu'ils avaient prouvé scientifiquement, je sais pas si c'est vrai, mais que c'était mieux, exactement ce que tu dis, entre filmer plein de vidéos et les monter le lendemain et les poster le surlendemain, c'était
c'était pas la meilleure option, c'était plus efficace de filmer une vidéo, la monter et la poster d'un coup. Ah ouais. Et on pourrait croire que c'est le contraire, parce qu'on pourrait se dire, bah non, j'en filme plein d'un coup, ensuite... Ouais. Mais en fait, apparemment, ils montraient que c'était beaucoup moins productif. Je sais plus les explications scientifiques, Ouais, mais je pense que parce que t'as l'impression que t'as été jusqu'au bout de quelque chose que t'as fait de A à Z, et donc du coup, c'est... comment tu dis? Tu te sens bien d'avoir fini le projet? c'est gratifiant, c'est Ouais, ça, exactement, ouais. c'est ça. Ah ouais, ça te donne l'énergie, je pense. Ça te donne de l'énergie Mm. parce que tu vois que t'as été jusqu'au bout et que t'as réussi. Parce que c'est ça, en fait, tout à l'heure, je cherchais des vidéos d'une vidéo dont j'ai commencé à faire le montage. Et j'ai pris toutes mes cartes mémoire et je suis retombée sur des vidéos que j'avais filmées l'année passée et que j'ai jamais postées. Tu vois? Et je me suis dit, mais tout ce travail, Jamais posté. pour rien, jamais posté. Et c'est des recettes et j'ai plus les grammes et tout ça parce que j'avais écrit dans un cahier que j'ai perdu. Et donc, du coup, je me dis, mais tout ce travail, et vraiment, j'y croyais, et puis je voulais poster. Et au final, c'est pas posté, et c'est là, et je sais pas ce que je vais en faire, tu vois. Donc, je pense que c'est hyper gratifiant de faire le truc de A à Z, et puis de mettre, et puis après, ton cerveau, bah, il met ce mini-projet donc de vidéo de A à Z de côté, et puis il peut se concentrer sur la prochaine, ou sur le prochain article à 100%. Ouais, c'est ça. Et je crois que si on prend un niveau un peu énergétique perché, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça crée de la magie. À chaque fois que tu mets une création dans le monde publiquement, c'est comme si tu amènes une porte d'entrée vers ton univers Ah, et c'est beau, t'attires ça. énergétiquement les choses. Ouais, clairement. Alors que si tu gardes toute cette énergie trop longtemps en toi, sans l'offrir au monde, tu ralentis le processus magique de la co-création avec l'univers. Waouh, quelle phrase. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment Ouais. intéressant parce qu'en fait, l'énergie, elle se disperse et puis elle se perd finalement. C'est ça. Hein. Donc pour conclure, où c'est que t'en es avec tes vidéos, t'en as filmé 3, et donc ça veut dire que la prochaine étape, ce serait de les poster. De les en fait. poster, ouais. On va mettre le lien de ta chaîne YouTube, comme ça les gens ils iront Oui, contrôler. mettez des. Ouais, allez contrôler et puis mettez des likes un petit peu. Abonnez-vous. Mettez des petits commentaires pour me booster un peu. Parce qu'il y a déjà des vidéos sur ta chaîne YouTube. Non, pas sur la nouvelle. Il y a sur Akazo Life. T'avais pas une, celle qu'on avait fait en Espagne, Oui. elle est dessus? Oui, Donc il y en a une en fait. il y en a une. Ouais. Bah, allez mettre des likes dessus et mettez dans les commentaires, on attend la prochaine. Voilà, exactement. Mettez-moi un petit coup de pression. Donc, c'est la prochaine étape, c'est ça en fait, c'est de poster les prochaines, tout simplement. Ouais, exactement. Et puis, bah, dites-nous en commentaire si vous avez aussi connu ces alignements et puis ensuite ces blocages et puis quels ont été les blocages, s'ils ont été psychologiques ou technologiques et comment vous les avez surmontés ou comment vous allez les surmonter. Et puis, postez aussi vos vidéos, postez aussi vos articles. Allez, on est tous dans le même bateau. Ouais, c'est ça, on est tous... Bah, en fait, ce que je trouve intéressant avec la mise dans la matière et l'action, c'est qu'on croit que faire une action, c'est faire une action, mais c'est pas ça. Faire une action, c'est facile, mais c'est, comme tu dis, c'est quand t'es en train de filmer, il y a ton subconscient qui s'imagine déjà les peut-être potentiels négatifs, ou peut-être que personne n'a regardé ma vidéo, ou... Enfin, c'est tout ce brouhaha inconscient de nos peurs qui est tout le temps là à chaque action, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, au début, c'est hyper épuisant. Après, on s'habitue, ça disparaît un peu, hein, mais... Au début, il y a tout ça, donc chaque action, c'est un pas énorme. Oui, c'est ça. Puis en fait, quand tu vas mettre ta vidéo, ça représente peut-être 100% de ta chaîne, ça représente 100% de qui tu es dans le monde d'Internet. Alors, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai filmé 3 vidéos en même temps, parce que je me suis dit, tu vois, si j'en sors 3 à la suite, bah, ce sera un peu... comment dire Tu vois ce que je veux dire? Si j'en sors 3 à la suite, bah en fait, s'il y en a une qui est pas bien, bah il y aura la deuxième, et puis ça fera partie d'un tout, et puis ce sera un petit peu noyé dans la chose. Alors que si tu sors une vidéo, c'est 100% de qui tu es sur Internet, tu vois. Ah ouais, et donc ça met plus de pression, alors que si t'as 500 vidéos et qu'il y en a une qui est pas bonne, bah elle va un peu se noyer dans le flot des bonnes vidéos, c'est intéressant ça. Non, si, je comprends trop. C'est pour ça que les gens, quand ils commencent, quand ils ont un projet avec Internet, ou... Ouais, de nos jours, c'est quand même pas mal quand t'es créatif d'avoir un projet avec Internet. La première vidéo, le premier article, ils arrivent pas, parce qu'ils disent, c'est genre, j'ai le premier pas, il doit être trop bien. Et ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais, du coup, ça se noie un peu dans la masse. Ouais, je comprends trop. Ouais, c'est ça. Je comprends trop. Au début, quand je voulais m'exprimer, c'était par écrit, je faisais des listes de sujets dont je voulais parler. Et je me disais pareil, Tu vas en sortir plein comme ça. Si c'est que ça, c'est pas que moi, et d'autres trucs. Ouais, et c'est intéressant cette notion de... Parce que Lisa, si vous saviez pas, elle est super folle et elle est super drôle. Sans pression.
Non, mais c'est vrai, quand t'es complètement toi-même et que tu te lâches, t'as un humour hyper sarcastique qui fait rire trop les gens. Et c'est pour ça, moi, je dis, quand tu vas te lâcher sur Internet, je suis sûre, en plus, pour ceux qui connaissent un peu le Human Design, donc Lisa, elle est Generator 3-5 en Human Design, ou 5, non, 3-5, je crois. Donc quand t'as la ligne 5 en Human Design dans ton énergie, c'est que t'as la potentialité d'impacter des millions de personnes. Et t'as cette aura de leadership. Mais j'aimerais bien. Mais oui. En plus, t'as le Nord Capricorne, on avait dit, donc t'es clairement là pour être une boss, quoi. T'es pas là pour jouer petit. Mais du coup, ça peut... Ouais, pourquoi raconter ça? Je me sentais que je me suis perdue. Je sais pas, mais c'est bien pour mon ego, merci. Mon ego, il apprécie. Ah non, mais si, quand tu vas commencer à être toi-même, je pense que c'est ça qui va amener le twist à ta chaîne. Oui, probablement. C'est cet humour que t'as qui fait vraiment rire les gens, qui est hyper sarcastique. T'es super douée avec l'humour. je sais pas, mais en tout cas... Et en même temps, c'est ça... Ça, c'est hyper intéressant parce que d'un côté, je vois tout à fait ce que tu veux dire, et d'un autre côté, je sais que pour l'instant, je suis pas du tout capable. Et après, je me dis... Tu peux pas attendre non plus d'être 100% prête parce que tu le seras jamais, donc faut accepter de passer par les étapes d'avant où t'es un peu stressée, robotisée, comme ça, un peu toute, tu vois. Oui, où tu veux te faire aimer par le monde. Ouais, voilà, exactement. Je pense que tu peux pas atteindre le niveau de vidéo que tu veux et puis te lâcher à fond comme ça. Et voilà, c'est un chemin, et je pense qu'il faut accepter que ce sera pas parfait, ce sera pas... justement dans le lâcher prise total et sinon je pense que je vais jamais sortir de vidéo quoi. Oui. Donc c'est intéressant. Déjà c'est un chemin d'être soi-même avec soi-même. Alors déjà franchement des fois on découvre des trucs en soi des années après on est là je suis pareil, je sais pas. Alors d'être soi-même publiquement sur internet c'est pas... Mais c'est aussi, je trouve que c'est aussi ok d'avoir toutes ces parts de soi, d'avoir la part de soi qui est peut-être pas dans son humour le plus fou, et puis c'est aussi nous, quoi. Enfin, c'est... Oui, tout à fait. Donc, d'ailleurs, si on parle juste de Human Design, la ligne 3, parce qu'on a parlé de la ligne 5, puisqu'il y a peut-être des friands de Human Design, dites-nous ça dans les commentaires. Tu sais ce que c'est, la ligne 3 ? Non. C'est ta première ligne, la ligne consciente. Donc le 3, c'est vraiment l'exploratrice. Ça veut dire que si tu veux réussir à fond dans ton business avec tes énergies du Human Design, tu vas devoir... Le 3, c'est celui qui essaye plein de trucs différents pour se planter et comprendre ce qui lui va vraiment. Ah, c'est top. Bah c'est trop bien parce que permission de te planter. Ah bah oui, mais même si tu le fais pas, je veux dire, t'as pas des échecs tout le temps. Mais oui, mais je te jure, c'est vrai. C'est pas de ma faute, c'est la faute de mon 3. Mais oui. Ouais, c'est vrai. Et en plus, j'irai pas dans les détails, mais t'as d'autres trucs dans ta charte qui dit que t'es vraiment là pour maîtriser par l'expérience. Donc tu peux pas contourner le fait, juste comme tu dis, de faire 3 vidéos et de voir d'un coup celle... Enfin, t'es obligé de faire plein de trucs et... Ouais, bah alors autorisez-vous tous, faites semblant de tous avoir la ligne 3. Ah bah c'est ça, mais oui, parce qu'après ils vont dire moi j'ai pas la ligne 3. Ouais, c'est ça. non. Ouais, pas d'excuses. Pas d'excuses. On l'a tous quelque part. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas la ligne 3, mais j'ai l'impression que je fonctionne comme une ligne 3. On l'a tous. On l'a tous en nous. Ah, je te jure. Ça va, comment tu te sens ? Bah bien, en fait, je pense pour conclure, on peut dire... Elle se brosse les cheveux, là, c'est joli. Je me brosse parce qu'elle a acheté un fer à faire des... Pour faire des boucles, et d'ailleurs, si je poste les vidéos, vous allez voir que j'ai quelques boucles dans la vidéo. C'est trop joli. Du volume, merci. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Non, je t'ai interrompu. Parce que je te voyais en train de parler en même temps de me brosser les cheveux. Oui, bah voilà, si ça avait été une vidéo, j'aurais été super self-conscious, j'aurais dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais là, vous ne me voyez pas, je fais ce que je veux. Ouais. Je me demandais si on allait entendre les grattements et les brossages de cheveux sur le podcast. On verra. ASMR. Ah oui, c'est du ASMR. Alors. Ah non, arrête, je supporte pas. Dites-nous en commentaire si vous aimez la ASMR ou pas. Je déteste ça et ma soeur elle adore. C'est vrai, moi j'adore le ASMR. Elisa elle aime pas. Mais moi ça me fait des frissons, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. C'est comme les ongles sur un tableau noir, je peux pas. Ça fait des tingles dans la tête. Mais d'ailleurs avec ces micros Rode que t'as acheté, on pourrait On pourrait trop faire du ASMR. Allez, imagine quand on atteint 100 000 abonnés. Donc jamais. Non, c'est pas vrai, non. Je trouve que ça c'est une croyance, Laura. C'est une croyance. Quand on atteint 100 000 abonnés. On va servir la ligne 5 de Lisa, voilà. Voilà. On va faire un épisode ASMR. Mais ouais, carrément. Et c'est ASMR d'entrepreneur. Oh non, arrête. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler. Alors, est-ce que t'as pensé à ta stratégie marketing ? Écoute-moi en train d'écrire.
d'écrire mon article. On risque de faire une bêtise sur le... Ah non, c'est bon. Ah, on arrive bientôt aux 30 minutes, faut qu'on finisse l'épisode. Bon, c'est aussi pour vous montrer la joie et vous montrer les conneries qu'on... Oui, bah, je me rappelle de ma conclusion. C'est Parfait. ça, exactement. Magnifique. Bah, tout à l'heure, j'étais vraiment fatiguée et pour te dire la vérité, avant de faire les vidéos, j'avais envie de faire une sieste, comme jamais. Et Comme Jaja, tu dis. comme Des fois, tu dis Jaja, comme Jaja. j'adore. Comme Jaja. Et j'étais fatiguée et de nouveau, je me disais, mais ton corps, il a besoin de se reposer. Et je me disais, mais non, parce que après, je fais des siestes et après, le week-end passe et après, je suis dans le travail et j'ai pas d'énergie. Mais en fait, après, j'ai fait les vidéos et puis ça m'a donné de l'énergie. Et donc, je pensais à ce que tu me disais, que quand tu fais tes projets, ça te donne de l'énergie. Mais moi, je tombe facilement dans l'excuse de je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé et donc, en fait, j'ai besoin de dormir et de me reposer. Mais cette semaine, je voulais essayer de dépasser ça, justement, et puis de travailler sur mon projet, parce qu'effectivement, ça m'a donné de l'énergie quand même. Waouh. Voilà, trop donc, bien. mais je sais pas si j'arrive, et ça, c'est pour toutes les personnes qui ont des projets et qui travaillent à 100% ou qui travaillent même moins, c'est égal, mais qui ont cette impression que le travail, ça leur bouffe leur énergie. Donc leur travail d'employé à côté D'employé, du projet voilà, entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Et donc, je voulais essayer de me lancer le challenge d'essayer tous les jours de vraiment travailler sur mon projet, même si c'est qu'une demi-heure, si vraiment j'arrive pas, mais pour voir si ça augmente mon énergie et pour voir si du coup ça me donne la motivation. Même si j'ai pas la motivation, que le fait de quand même travailler sur mes projets, ça me donne de l'énergie, tu vois. Tu vas tester ça la semaine prochaine? Ouais. On vous fait un report à l'épisode 4? Exactement. Tu t'engages et tu fais et tu peux l'utiliser comme un contenu après. Ouais, aussi, complètement. Ah, moi j'adore ce genre de contenu en plus. Mais ouais, t'adores les tests et tout, c'est la ligne 3, les challenges, les tests, faut tester des trucs. Elle adore. Alors, moi je vais te demander la semaine prochaine, tous les jours tu testes, hein. Oui. Je vais te demander, hein. Bah tu me demandes par message. Ok. Ok. Ah, ça c'est trop une bonne... C'est une magnifique conclusion, je trouve. Parce que on peut se reposer quand on sera mort. Lisa, elle déteste quand je supporte pas. Elle déteste quand je mets le mot, quand je parle de la mort. Mais comme quoi, vous voyez, on peut bien s'entendre et avoir des visions différentes. ASMR, la mort, tout ça, voilà, on a des visions différentes. Ah, attends, je voulais finir, si j'avais oublié, je voulais faire une pub pour un de mes projets. Oui, vas-y. Allez, pourquoi pas, allez. Non mais... C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes sponsorisés par la généreuse Laura Nathalie. Pour son propre proche. Pour son propre projet, merci Laura Nathalie. Non mais parce que je voulais que tu témoignes, parce que tu sais avec Baptiste Nourri qui est un entrepreneur du web qui m'a proposé une collaboration, on va aller dans un chalet à la montagne du 5 au 10 décembre avec des entrepreneurs, il y a déjà les premiers qui ont pris leur place et ça va être une immersion trop puissante. On va connecter enfant intérieur et business. Et... Pourquoi tu me regardes? Parce que j'attends, tu m'as dit que tu voulais que je... Et oui, parce qu'en fait, on va aller dans les bars de la station de ski. On va faire des trucs fous avec les humains. On va sortir complètement de nos zones de confort. Tu te rappelles ce qu'on a vécu en Espagne? C'est un peu de ce même ordre-là. Cool. Est-ce que tu peux témoigner aux gens? En fait, on devrait faire une vidéo aussi, témoignage, ça serait bien. Ouais. Est-ce que tu... Parce que y en a, ils hésitent à venir à l'immersion. Ils sont là, je sais pas si ce genre d'expérience, ça va m'aider avec mon business. Bah oui, mais à fond. Et d'ailleurs, ce qu'on avait dit quand on avait fait l'expérience dans le bar, bah, c'était à Barcelone. Ce qui était marrant, c'est que, en fait, même si, bah de nouveau, c'est vraiment comme le business, on peut faire un parallèle parce que au final, ça n'a pas du tout fonctionné ce qu'on voulait faire de base. Non. Mais par contre, ça m'a éclairci ma vision de ouf parce que. Comme Jaja. Comme Jaja. Comme Jaja. Ouais, non, mais ça m'a vraiment éclairci la vision parce que comme je disais des choses pour essayer d'être alignée au monde des affaires et au monde carré que l'humain a créé là, et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Donc en fait, voilà, même si le projet marche pas, donc le projet de base c'était de rencontrer des gens et puis de parler de mon projet et de les interroger et tout ça. Et je sais pas, le projet final n'a pas fonctionné. Mais en fait, on a rencontré des humains qui étaient super sympas, qui étaient super marrants, on s'est bien trippé. Et puis moi, ça m'a éclairé parce que quand vous allez à la rencontre de l'autre, vous voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous attire pas. Et tu te frottes au vivant, tu te frottes à la vie en fait. Bah c'est ça, exactement. La place est dans ta tête avec ton idée.
Et toi, moi, je me souviens, on est sortis de ce bar. Alors, ça va être différent ce qu'on va faire avec Baptiste, parce que ça va être encore plus fou. Mais on vous racontera, non, faudra venir à l'immersion. Mais moi, je me souviens que t'es sortie du bar et t'étais alignée comme jamais. Et tu savais exactement pourquoi tu faisais. T'avais une confiance de ouf. Oui. Et d'un coup, t'étais là, je vais le faire. Oui, parce qu'en fait, quand vous allez à la rencontre de l'autre, vous pouvez sentir votre énergie, et puis en fonction de ce que l'autre vous dit, que vous soyez d'accord avec ou pas, c'est égal en fait, parce que du coup, ça vous aide à mieux vous connaître et puis à être mieux aligné à vos croyances et à vous-même et à vos projets. Donc même si vous racontez votre projet, enfin je sais pas ce que vous allez faire avec Baptiste, mais même si vous racontez votre projet, imaginons, et que l'autre personne, elle n'entre pas dans votre explication, mais si ça vous tient tellement à cœur, vous vous rendez compte que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et si vous vous rendez compte que vous expliquez pas les choses avec passion et que finalement vous vous ennuyez vous-même, bah là ça veut dire que peut-être il faudra changer un petit peu de projet. Enfin voilà, quand tu te frottes en fait à l'humain, aux autres, ça t'aide aussi à t'aligner à toi-même et tes projets. Trop puissant. C'est une belle conclusion et j'ai mis une autre publicité avant de terminer. Non, c'est pour les constellations créatives. Oui, mais parce ça c'est trop bien, les amis. C'est faut y cool, aller. Faut y aller. T'étais au festival. Et non, parce que ça me fait penser, souvent les gens ils viennent dans les appels Zoom, ils ont pas forcément. Alors c'est vraiment particulier comment on fait les choses, faut venir c'est vraiment ça s'expérimente. Tu peux pas trop décrire comment on fait les appels Zoom, mais c'est très puissant. Des fois, ils ont des réponses de ouf sur le moment. Des fois, c'est pas forcément le cas, mais ils sortent de l'appel Zoom. Il y a un truc qui a bougé dans l'énergie parce qu'ils ont été au contact d'autrui et d'un coup, ils ont la réponse. Enfin, c'est vraiment magique, quoi. Non, donc, et puis il faut dire que ce réseau, il est vraiment extraordinaire. Et je dis pas ça parce que t'es ma sœur. Vraiment, il est trop bien. Moi, j'ai été donc au week-end des constellations créatives, le festival. C'était incroyable. Les gens, ils étaient trop sympas. Mais j'avais l'impression d'être dans un rêve, un monde de bisounours. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et je pensais à ton ancien patron qui disait oui, le monde des bisounours n'existe pas. Et en fait, non. Si je savais ce qu'on avait créé. Oui, mais les gens étaient exceptionnels, vraiment incroyables, hyper gentils. Franchement, très respectueux de l'un de l'autre, de l'énergie. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, merci beaucoup. Enfin, moi, j'ai vécu un week-end magnifique et en fait, ça m'a redonné foi en l'humanité. Enfin, il y avait tellement des belles personnes là-bas. Non, c'est vrai. Et donc, ce réseau, il est vraiment extraordinaire. Et les humains qui font partie de ce réseau, ils sont juste géniaux. Et ça donne cette... Ouais, il y avait beaucoup d'amour, en fait, dans ce week-end. Moi, j'ai trop aimé. C'était trop bien. Et puis, ça change du quotidien, en fait. En fait, on se sent boosté par les autres. Tout le monde était trop sympathique. Et puis, tout le monde était hyper motivé par les projets des uns des autres. Et il y avait une ambiance hyper positive en fait. Ouais. Et donc ça c'est hyper rare et franchement il faut aller dans les constellations créatives. Nos portes ferment le 25 septembre. Et d'ailleurs Lisa, on fait un apéro offert pour les membres à Genève le 22 septembre à 19h30. T'as dit que t'allais peut-être venir. Oui, je vais venir. C'est trop bien. Pas sur cette belle fin, t'en as parlé un peu plus longtemps que la dernière fois, mais bon, c'était important. Bah oui. Merci d'avoir j'ai pu parler des projets. Merci d'avoir sponsorisé cet épisode. Mais bientôt on aura des sponsors peut-être. Hein. Mais oui. Qui sait. Toi t'es sûre que ça va trop marcher ce podcast? Mais oui, ça va marcher. En plus c'est rigolo. Là ça ce sera. Pour l'instant c'est nos premiers épisodes, mais après ce sera dans le. Comment t'appelles ça? Dans les bloopers. Ah genre les bêtisiers. Les bêtisiers. Ah on aura un bêtisier et la partie sérieuse. Voilà, et ça ce sera dans le bêtisier, ce sera les premiers épisodes. Peut-être qu'on sera un bêtisier constant et c'est ça qui va marcher. Ouais, c'est vrai. On voit Soyons un bêtisier constant. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu plus long. Moi j'ai adoré le faire, tu vois, ça m'a monté l'énergie aussi. Putain, j'étais morte avant. Toi, on était morte avant. On allait dormir, on était là. Non. Écrasés dans le canapé avec une couverture en mode hiver déjà. N'oubliez pas que non, je vais pas répéter cette phrase, mais en tout cas, vos projets vous donnent de l'énergie. Oui, vos projets vous donnent de l'énergie, voilà. On va finir sur cette belle phrase positive. Voilà, et on vous dit à bientôt. À la semaine prochaine. On va sortir tous les 3 jours. À tout bientôt. Bye bye. Ciao.